Ouais, bonjour, je m'appelle Gurvan, je suis formateur chez AON depuis maintenant à peu près 9 ans. Je suis passé par pas mal de domaines différents dans les arts graphiques et puis maintenant je me concentre pas mal sur la 3D. C'est une formation sur Blender. Oui, elle se passe bien. Souvent les gens qui viennent en formation sur Blender sont intéressés par ce qu'ils vont apprendre et ont des projets concrets à essayer de mettre en place derrière. Donc c'est une formation qui est efficace. Donc Blender, c'est un logiciel qui est un peu à part dans le monde de la création graphique et de la 3D. C'est le pari gagnant un petit peu du logiciel libre. C'est le candidat qui a réussi à avoir maintenant un logiciel qui est aussi performant, voire parfois plus performant que les logiciels propriétaires et qui se retrouve gratuit avec une communauté qui est particulièrement active. Ça demande beaucoup de temps puisque le rôle d'un formateur il est multiple. Il va être d'avoir déjà une assise technique pour avoir une connaissance approfondie du logiciel. Il va y avoir une connaissance du public type qu'on va recevoir dans les formations pour pouvoir s'adapter au mieux à leurs demandes. Il va y avoir aussi une problématique de pédagogie, comment déconstruire ce que nous on a appris pour savoir le retransmettre derrière. Et une bonne dose d'écoute pour savoir où en sont les personnes et là où on souhaite les amener. Et donc du coup, pour les préparations de cours, j'ai effectivement passé pas mal de temps à ingurgiter de la technique, à pouvoir essayer d'en extraire ce qui risque d'être, ce qui peut être important pour tel ou tel public, et d'essayer de préparer un chemin type qui va correspondre à l'optimal des apprentissages des gens, et à côté de pouvoir prévoir des pas de côté pour coller aux demandes des apprenants qui auraient des demandes légèrement différentes. Des anecdotes, on en a forcément beaucoup au bout de plusieurs années de formation. Elles sont de plein d'ordres différentes, qu'elles soient humaines, qu'elles soient absurdes, etc. Peut-être celle qui ressort là-dessus, c'est j'ai accompagné pendant plusieurs semaines une ancienne photographe qui du coup est atteinte de sclérose en plaques et elle est en train de se former pour essayer de préparer la suite de son métier. Et clairement, je l'ai suivi pendant plusieurs semaines, puis je l'ai aidé aussi à côté. Et je trouvais que ça faisait partie de mon rôle à ce moment-là, d'être un marchepied pour qu'elle puisse suivre sereinement après la suite de son parcours professionnel. Et ça a amené derrière à une amitié, puisque une rencontre dans la vie, quoi, tout simplement.